Alors que la pression monte à l'approche du 200e prime de la Star Academy, un détail a particulièrement fait réagir les téléspectateurs. Le cours d'expression scénique animé par Marlène Schaff, pourtant pensé comme un moment d'introspection et de transmission, a suscité une vague de doutes et de critiques sur les réseaux sociaux. Une séquence jugée déroutante, dernière ligne droite avant le prime événement du samedi 3 janvier. Au château de Star Academy, la semaine des anciens n'a pas seulement ravivé les souvenirs, elle a littéralement rebattu les cartes. Pour ce rendez-vous symbolique, Michael Goldman a choisi de déléguer les pleins pouvoirs artistiques à Kamel Wally, chargé de façonner le 200e prime et de désigner, à l'instinct, l'élève qui décrocherait le tableau chanté-dansé. Le suspense a pris fin dans la quotidienne du jeudi 1er janvier sur TF1. C'est Fanny Delègue, répétitrice de l'émission, qui a annoncé la décision tant attendue. Kamel Wally a eu un coup de cœur pour l'un ou l'une d'entre vous lors des évaluations. Et il s'agit de Sarah. La principale intéressée, Soné, a laissé éclater son émotion. Je n'en reviens pas d'avoir été choisie par Kamel. Ce vendredi 2 janvier, à un jour du prime fatidique, Anisha, grande gagnante de l'édition 2022 de la Star Academy, a fait son retour au château. La talentueuse chanteuse est venue partager ses bonnes résolutions pour 2026 avec les candidats encore en lice lors du cours d'expression scénique de Marlène Schaff. Mes résolutions pour 2026. Ce que je souhaite, c'est de continuer à travailler dur pour atteindre mes objectifs à moi, à faire encore plus de musique, à être indulgente envers moi-même. C'est important, je le partage avec vous parce que j'ai longtemps été très dur avec moi et je pense que la personne qui est là pour vous, jusqu'au bout, c'est vous-même finalement, et si vous êtes dur avec cette personne-là, ça va être dur à vivre, a-t-elle confié face aux élèves qu'elle a appelés un à un à monter sur l'estrade pour ouvrir leur cœur. C'est Bastian qui a ouvert la danse et qui a expliqué souhaiter être plus indulgent avec moi-même. C'est une bonne résolution et un truc de concret, c'est de lire plus de livres. Théo, lui, a expliqué qu'il aimerait bien commencer à vivre de la musique alors que Léa souhaite trouver sa joie dans ce qu'on fait et d'être plus gentil avec moi-même. Quid d'Anouk? Ma résolution, c'est d'accepter qu'il y aura toujours des doutes, des sentiments comme la culpabilité mais que le bonheur se trouve dans le moment présent. Du coup je vais arrêter de trop penser, a-t-elle lancé. Tenter, faire des choses que j'ai dit que je n'allais pas faire, a poursuivi Sarah. Et Victor de continuer. Ma résolution pour 2026, ce serait de sortir un projet qui puisse me satisfaire artistiquement, qui me ressemble et qui me fasse vibrer. Moi, j'ai une résolution. Au-delà d'être moins dur avec moi-même parce que je sais que je suis très dur avec moi-même souvent, de moins chercher la validation de autres, plus croire en ce que je fais, a conclu Ambre dont la prise de parole a été saluée par Marlène Schaff. Mais voilà, alors que ça partait d'une bonne intention, cette dernière a écrit une courte chanson autour des bonnes résolutions qu'elle a fait chanter aux candidats. Une idée vivement décriée sur X, ancien Twitter, par les internautes qui n'ont pas compris l'intérêt d'une telle proposition. On a ainsi pu lire des messages comme « C'est censé être un cours d'expression scénique, MDR on est à la kermesse de fin d'année déjà, cette chanson, c'est non, top de la ringardise. Niveau classe de CE2, mais au secours, ou encore Marlène en répétitrice oui, en prof c'est non. De pire en pire de cours en cours. D'autres n'ont également pas mâché leurs mots. C'est censé être un cours d'expression scénique, je comprenais pas pourquoi vous disiez que Marlène était cringe, bah maintenant je comprends MDRR, mais le cours de Marlène, je comprends pas, Marlène devrait à nouveau être répétitrice, elle était incroyable dans ce rôle-là, ont commenté de tweetos. Dans la foulée, le classement hebdomadaire est venu confirmer les dynamiques du moment. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, Bastien s'est hissé en tête. Ça devient une habitude, dès qu'il y a des évaluations multidisciplinaires, tu cartonnes. Même en chant, expression scénique, alors que le niveau est ultra élevé, t'as fait une performance incroyable, l'a félicité Michael Goldman. Sarah, elle, s'est installée juste derrière Bastien. Le directeur a nuancé tout en saluant sa progression. En théâtre, tu avais fait une prestation qui était un petit peu en dessous à nos yeux, mais dans ces chants, expression scénique, t'as cartonné. La 3e place revient à Léa, solide et régulière. Déjà immunisée, Ambre occupe la 4e place, à l'abri cette semaine. En revanche, la tension reste extrême en bas de tableau pour Anouk, Victor et Théo P qui ferment la marche.